Ici, pour la liaison, on a dit que chaque formation se déroule dans un lieu. Et dans un lieu, on peut programmer plusieurs formations. Donc, la liaison entre formation et, et lieu, c'est au niveau de formation, on va dire quoi? C'est un minute one. Pourquoi? Parce qu'il y aura ici étoile et là, c'est un. Pour cela, c'est simple. La notation qu'on va utiliser est disponible là, mais je vous montre la source en fait. On écrit seulement ici minute one ou bien one to one et vous avez en fait ici association mapping HTML. C'est juste en fait ça. Ce fichier qui résume tout. Voilà. Donc on a ici les liaisons. Donc je vais commencer par la première page. C'est ça, association mapping.html, référence. Donc ici, nous avons la liaison many to one unidirectionnelle. Le many to one unidirectionnel veut dire quoi? À partir de l'utilisateur, à partir de là, on peut avoir de l'autre côté l'objet correspondant, mais un seul objet. Mais à partir de cet objet, on ne peut pas avoir la liste des utilisateurs. Un exemple, l'utilisateur a une adresse. Dans une adresse, on peut avoir plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, à partir d'ici, si c'est unidirectionnel, à partir de l'utilisateur, on peut savoir l'adresse correspondante. Mais à partir de l'adresse, on ne peut pas savoir la liste des utilisateurs qui s'y trouvent. Ce qui fait que c'est unidirectionnel. Mais nous, on va chercher le bidirectionnel. Unidirectionnel. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est one to one. On va chercher one to many. Many to one plutôt. Many to one. Ça c'est. Bon, ça c'est one to many bidirectionnel. On va prendre celui-là. Là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. One to many bidirectionnel. Donc, on aura besoin de ça. Donc, c'est ce que j'avais en fait enlevé, cette collection que j'avais enlevée tout à l'heure, que j'avais fait dans cette classe-là. Doctrine, common, collection, array, là. Use doctrine common. On a besoin déjà de ça, de cette liste-là. Pourquoi? Parce que pour un exemple, là, on a produit et feature et article. Mais nous, ce qu'on a en fait dans notre système, c'est que nous avons des formations et des lieux. Dans une formation, on a un lieu est associé à plusieurs formations. Donc ici, on aura besoin de la liste de array. Mais là, on va utiliser quoi? Un many to one. Donc si je viens ici, au niveau de la documentation, la produit, au niveau de produit, on a one to many, mais nous, ce dont on a besoin, en fait, c'est surtout celui-là. Pour le moment, c'est la notation qui est là. C'est-à-dire, chaque feature est dans un product. Donc, on prend cette annotation et je viens au niveau de formation, que je vais coller à ce niveau. Ceci veut dire quoi? Mini formation, one layer. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est, en tout cas, ça c'est juste une annotation. Maintenant, le plus important, c'est ça, c'est le mini to one, c'est-à-dire many formations sont dans one layer. Donc ici, la classe correspondante, si tout faut respecter la classe, ici c'est L majuscule, c'est target entity, c'est layer. Inverse, de l'autre côté, on avait déclaré une liste de formation avec S. De l'autre côté, on a en fait ici une liste de formation. Ensuite, ici, la clé étrangère, c'est-à-dire join column, on va l'appeler lieu underscore ID, référence ID. Cela veut dire quoi? Au niveau de formation, nous aurons en fait le champ, pas, on aura le champ lieu pour la partie orientée objet, mais réellement au niveau de la base de données, c'est lié ID parce que c'est la clé étrangère des lieux qui va migrer dans formation. Pour dire quoi? Chaque formation se résout dans un lieu. Mais la clé étrangère, on va l'appeler lieu ID pour faire une différence. Parce que si on l'appelle ID, il y aura ambiguïté parce que nous avons déjà un ID au niveau de formation. Ok? Maintenant, target entity veut dire quoi? La classe correspondante. La classe qui va migrer comme, en fait, on peut dire classe d'association, hein, comme classe, en fait, clé étrangère. Voilà. Puis, référente au niveau de lieux, on va utiliser ça. Inversible by, ça, de l'autre côté, on l'a tout simplement appelé formation. Si je reviens au niveau de la documentation, vous avez vu, je suis dans feature, là on a une features. Donc si j'ai ici formation, je mets ici formation avec S. Et ce formation avec S, c'est ce qui est défini tout à fait en haut, là, ici. Donc, je vais encore récupérer cette annotation qui est là, c'est-à-dire le one-to-many, mais le one-to-many sera au niveau de
Le one-to-many sera au niveau des lieux, c'est-à-dire ici. Comme ça. Et je veux dire quoi? One lieu, comme ça, has many formations. Exactement comme ce que j'ai écrit ici, au niveau du tableau d'annotation. One lieu, many formations. C'est étoile. C'est one to many au niveau des lieux, entre lieux et formation. Ce qui fait que target, ici, ça sera formation. Target, c'est toujours en fait la classe inverse. Ensuite, mapped by, de l'autre côté, je l'ai appelé lieu. Cette variable lié qui est là, c'est la variable liée qu'on a déclarée ici en local. Ensuite, ceci est une collection. Ça, c'est une collection. Comme c'est une collection, je dois également l'instancier ici. Comme ça. C'est comme si j'avais déclaré, comme vous faites du Java, une liste, il faut toujours faire quoi? New array list pour l'instancier, comme ça. Mais attention, là, c'est formation. Mais aussi, il faut importer cette classe. Et c'est cette classe maintenant qui se trouve dans cette bibliothèque qu'on a appréciée tout à l'heure, en fait, cette bibliothèque-là. Donc, il faut faire un use de cette bibliothèque, là, au niveau de l'IE, à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc là, j'ai importé la collection. C'est comme si j'écris en Java, import java.util.arraylist, import java.util.list, pour pouvoir l'utiliser maintenant et l'instancier en local à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, ce que j'ai fait avec formation, c'est exactement la même chose que j'ai fait entre user et l'autre là. Mais quand même, bon, je vais vous limiter entre formation et lié pour que vous compreniez. Sachez que la liaison entre les deux, entre formation et user, ici, c'est une liaison entre one to many. On peut également dire que c'est une liaison entre many to one. De toute façon, one to many d'une part, many to one de l'autre part. Si je suis au niveau de lieu, je vais dire quoi? One to many. One lieu correspond à many formations. Si je suis au niveau de formation, j'ai many to one. Many formations in one lieu. C'est juste ça. Maintenant, si vous dites many formations in one lieu, donc à chaque fois que vous êtes dans une formation, vous devez peser les lieux correspondants. Et voici l'élément. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la clé étrangère qui va migrer, qui va venir de lieu. Et la référence, c'est quoi? C'est ID qui est déjà déclaré au niveau de lieu. Maintenant, si jamais au niveau de lieu, on avait fait ceci. Regardez très bien. Si on avait dit au niveau de lieu, au lieu de dire ID, on avait dit ici IDL. Dans ce cas, le target là, ici, référence, ça sera IDL. Dans le cas où on avait modifié l'ID clé primaire authentiquement à IDL. Si vous le modifiez de l'autre côté également, il faut venir ici modifier. Donc, mais là, on va laisser ID comme ça. C'est-à-dire l'ID qui est là, comme clé primaire, c'est l'ID qui va migrer comme clé étrangère ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça la liaison one to many, many to one, entre lieu et formation. Donc, au niveau de formation, c'est clair, c'est many to one ici. J'ai écrit au tableau. Au niveau du lieu, c'est one to many. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comment faire maintenant pour ajouter la notation? C'est hyper facile. Allez-y au niveau de Google, écrivez seulement ici, là, doctrine many to one, ou bien doctrine one to many, ou bien doctrine many to many. De toute façon, on va tous vous rediriger vers le même fichier. Ce fichier, c'est quoi? C'est Association Mapping HTML. C'est le fichier qui est là. C'est le même fichier que j'ai ouvert partout, là. Voilà. Là, Association Mapping est là. Donc là, si vous défilez maintenant, je recommande toujours d'utiliser le bidirectionnel. Ça dépend de vos besoins aussi, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, le bidirectionnel va vous permettre de faire quoi? Quel est l'objectif de ceci? Quand je fais une requête SQL, select étoile from formation. Pour chaque formation, je peux savoir le lien correspondant. Si je le fais également ici, pour chaque lieu, je peux directement avoir la liste des formations. Je n'ai pas besoin de faire des requêtes avec des jointures, non. Dès que vous récupérez un lieu, vous avez dans l'objet même lieu la liste des formations associées via seulement des flèches. Un exemple, si l'objet c'est $L égale new lieu et vous récupérez l'objet, vous pouvez dire ceci, echo $L flèche ID, $L flèche nom, flèche longitude et vous ouvrez maintenant une boucle for each pour afficher encore la liste des formations qui sont programmées dans ces lieux. Voilà. Donc allez-y, je vous laisse prendre ça. Vous êtes la vidéo.